Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être l'unboxing de l'iPhone 8. Je suis devenu noir, c'est les vacances en Birmanie. Je sais que c'est ta chaîne mais c'est moi qui gère aujourd'hui. Du coup donc unboxing de l'iPhone 8. Comme vous pouvez voir c'est le 64 Go en black. Donc black comme le présentateur, c'est ça que je... Salut. Yo tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve comme il y a exactement 2 ans avec la sortie de l'iPhone 6S. Ce coup-ci on va pouvoir unboxer l'iPhone 8. Alors non, je me suis pas acheté d'iPhone 8, j'ai toujours mon petit iPhone 6S rose. C'est cet homme, c'est ce monsieur là, cet homme que vous devez tous connaître, qui s'est acheté un iPhone 8. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Excusez-moi, je m'en vais, c'est bon, excusez-moi. Partez. Non, pas de photo. Bref, c'est ce monsieur qui s'est acheté un nouvel iPhone 8 parce qu'il n'avait plus de téléphone et qui m'a gentiment permis de pouvoir l'unboxer sur ma chaîne. C'est faux, j'ai rien acheté. Je te remercie beaucoup parce que moi arrête, c'est ça pour toi, voilà, c'est ce que je te dis. Et voilà, c'est pour ça qu'on est chez lui, c'est pour ça que c'est pas le même c'est pour ça que c'est pas mon appareil, mais on va quand même vous unboxer ça et vous faire découvrir tout ça. C'est parti, let's go. C'est pas moi, j'ai rien fait, jure maman, c'est pas moi. Moi j'achète avec mon argent, j'achète des légumes. Dans tes vidéos t'es toujours sérieux mais dans les miennes t'es toujours en trisomique. Qu'est-ce qui t'arrive? Attention sinon je récupère ça. Non, s'il te plaît. Merci. Bon, on est parti, on va tout de suite l'ouvrir avec un couteau. Non, pas le couteau, putain. Non. Ceux qui font des unboxings, qui ouvrent leur truc avec des couteaux. Arrêtez de faire les fragiles, là, ouvrez avec vos doigts comme tout le monde. Non, mais je sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, moi, quand j'avais ouvert mon iPhone 6S, il n'y avait pas ce petit truc. Mais là, on a un petit, une petite ouverture facile sans couteau. Donc... cette année, on n'usera pas de couteau, comme le veut la tradition. Le moment tellement... Tu veux le faire au moment jouissif ou pas? Ouais, j'aime. Ça, c'est quand même un truc à toi que tu vois. Faut que tu le fasses, tiens. Ouvre comme ça. Le moment à 809 €. T'es prêt? Et voilà, on voit rien du tout. Après, c'est blanc. T'as eu ce défaut de fabrication? Voilà. Je le vois, pas vous. À plus. Alors, bon, on va pas s'attarder sur la boîte. Vous la connaissez tous avec le truc... Oh, les nouvelles. Non, c'est la même. Toujours la même. Avec le petit, les petits autocollants, les petites notices qui servent strictement à rien du tout. Oh, il est là. L'iPhone 8. On va mettre ça de côté pour le moment et on va regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Bon, je vais aller vite parce que c'est toujours la même chose. L'adaptateur secteur, les écouteurs Apple et puis le chargeur. Et c'est quoi l'embout des écouteurs? Lightning. Donc ouais, donc ça c'était déjà sur l'iPhone 7, mais depuis l'iPhone 7 et le 8, comme il n'y a plus bien sûr de prise jack pour mettre vos écouteurs sur le téléphone, vous avez les écouteurs en prise jack, mais avec le petit adaptateur en Lightning pour que vous puissiez le brancher à votre iPhone 7 ou 8. Et voilà, donc on se retrouve sur l'iPhone 8 sur la page de démarrage, donc comme d'habitude. Pour le moment ça change pas, on choisit donc français et on vit en France. Mais c'est là où il y a une petite nouveauté maintenant, c'est le démarrage rapide. Au lieu de faire la configuration manuellement, bon, on peut quand même la faire, c'est écrit en bas, on peut le faire hyper rapidement si on avait déjà un ancien iPhone. Par exemple, regardez, j'ai mon iPhone, le mien à côté de moi, et je peux directement en le passant dessus, regardez, là il va détecter le nouvel iPhone 8, et si je veux, je peux le configurer directement hyper rapidement, tout ce qu'il y a dans cet iPhone là, le transférer dans cet iPhone là, rien que par le Wi-Fi quoi. Et ça c'est franchement hyper pratique, même si bon là on va pas le faire parce que je vais pas mettre mes informations dessus sur cet iPhone là, donc on va le faire manuellement. On va bien sûr laisser le monsieur se faire son 10 Siri tout seul, hein, on va pas lui faire. Hein. 10 Siri. Là aussi on arrive sur une nouvelle fonctionnalité de l'iPhone 8, c'est l'affichage True Tone. Alors excusez-moi pour mon accent merdique en anglais. C'est en fait pratique au niveau de la luminosité, votre iPhone va beaucoup mieux que les autres s'adapter aux différents types de luminosité. Si vous le trouvez dans des pièces sombres, il va beaucoup plus s'éclairer que si vous le trouvez dans des pièces peu éclairées. C'est aussi ça par exemple qui va vous donner l'effet jaune sur votre écran la nuit pour pas que vous vous abîmiez les yeux avec la lumière bleue. Et donc voilà, ça c'est nouveau sur l'iPhone 8 et à tester, mais je pense que ça peut être très pratique. Ça aussi c'est nouveau, on peut maintenant choisir, comme vous savez depuis l'iPhone 7, le bouton principal n'existe plus, c'est plus un vrai bouton où on peut appuyer, c'est une surface tactile. Et donc là il nous propose 3 types de vibrations dans le bouton quand on appuie. Donc on va laisser monsieur faire parce que c'est à lui de choisir sa vibration qu'il préfère. C'est exactement la même chose. Hein. Bah c'est une vibration, t'attends pas qu'il y ait des effets spéciaux. Moi je sens pas de différence. Mais la 3. Allez, Allez. Suivant. Alors on arrive directement donc sur l'interface de l'iPhone 8. Donc on peut aller voir, mais je pense qu'il est sur iOS 11. Oui c'est le cas, il est sur iOS 11.0, donc la toute première version d'iOS 11. Donc on a bien sûr la nouvelle barre de tâches par exemple,
ou le Force Touch qui a été amélioré avec beaucoup plus de détails. Bon, je vais pas rentrer en détail sur S11, il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites dessus et ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais en tout cas, les deux principaux aspects et améliorations de cet iPhone 8 sont bien sûr la caméra et aussi la reconnaissance faciale. Donc on a directement téléchargé Snapchat pour voir ce que ça va rendre au niveau de la réalité augmentée et ensuite on testera donc la caméra. Bon, donc on va voir ce que ça rend sur Snapchat, qui est quand même l'application avec les filtres de tête qu'on connaît le plus, hein, tout le monde l'utilise. Et donc on va mettre par exemple ce petit filtre Snapchat. On voit bien que par rapport, moi je peux comparer à mon iPhone 6S, le filtre, regarde, je peux vraiment bouger la tête sur les côtés et tout, le filtre se met directement, il n'y a pas du tout de latence et il est vraiment accordé à mon visage, on dirait vraiment que j'ai des lunettes et une moustache, c'est incroyable. Qui vient tester un filtre Snap avec moi? Ah, on va être sexy là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mais un autre. Ah, là on est papa là, on carrément est des là. bonhommes, là. Là on Alors, est papa. fiston. Donc voilà, sur Snap ça marche bien, mais j'ai aussi téléchargé ce petit jeu qui s'appelle Stack AR. Donc beaucoup de gens, je pense, vous connaissez le jeu Stack. C'est où vous savez, faut augmenter les, faut faire une pile avec des cubes. Et ben là on peut le faire carrément avec de la réalité augmentée. Donc on va voir ce que ça donne. Vous connaissez ce jeu où il faut empiler des Et si cubes. je mets mon pied, est-ce que je le casse? Et ben là carrément. Ah bah non, ça marche pas. Il est en réalité augmentée. Il est directement sur le tapis, sur le téléphone. Par exemple, essaye de le mettre sur la table. Mais là, si je bouge, Ah, tu là... peux plus. Ah oui, ça, là, ok. elle reste là parce que la partie, là, tu l'as lancé sur le tapis. Ouais, la Donc le truc il construction, reste sur le elle va tapis. pas bouger, hein. Mais c'est vraiment bien fait parce que le truc ne bouge pas du tout, hein, ça bug pas du tout. Il est vraiment posé. Je suis sur le encore tapis. là, non! Donc voilà, au niveau de l'AR, vous avez vu que pour les fils Snapchat et pour les jeux en réalité augmentée, c'est vraiment bien fait. Et la deuxième grosse nouveauté de cet iPhone 8, c'est bien sûr son appareil photo avant et arrière. Donc pour cela, je pense que rien de mieux que pour les tester, de directement me filmer avec ces iPhones et vous faire quelques petits plans, justement, filmer directement avec ces iPhones. Donc on passe tout de suite sur la caméra de l'iPhone, c'est parti. Bon, nous voilà maintenant avec la caméra frontale de l'iPhone 8. Donc je vais vous mettre le plan de droite, ce sera l'iPhone 8, et le plan de gauche, ce sera donc avec mon iPhone 6S. Donc je vais me balader un peu, vous allez voir qu'il y a quand même une certaine différence, rien qu'au niveau de la stabilité. Regardez, là je vais un peu faire trembler, mes mains pour voir s'il y a du changement. Et on peut voir que quand même l'iPhone 8 stabilise bien mieux la caméra frontale que l'iPhone 6S. L'iPhone 6S vraiment, on peut pas, c'est pas agréable de regarder ça, alors que l'iPhone 8 vraiment, moi je me vois pas bouger vraiment sur l'écran, je suis presque parfait. Et voilà, nous voilà maintenant avec la caméra du dos de l'iPhone 8. Donc pareil, à droite l'iPhone 8, à gauche l'iPhone 6S. Et du coup, moi, je suis plus que parfait ou pas quand tu me vois dans la caméra de Et l'iPhone bah 8? toi, t'es plus beau gosse sur le 8, franchement. Ah ouais, aussi. L'amélioration des deux caméras est surtout au niveau des couleurs, mais surtout au niveau de la stabilisation des images. Regardez, là je me filme, j'ai aucun stabilisateur, mais pourtant l'image est vraiment fluide, il n'y a aucune perte de stabilisation. Et ça rajoute vraiment un flow parce qu'on peut vraiment se filmer maintenant en mode vlog comme ça avec son iPhone. Ça bouge vraiment moins, ça tremble beaucoup moins. Et ça, c'était vraiment le problème de l'iPhone 6S, c'est que au niveau du capteur, il était très bon, il y avait des bonnes images, mais il n'y avait aucune stabilisation. Bien sûr, la dernière grosse nouveauté de ce téléphone, c'est bien sûr la charge à induction. Le problème, c'est qu'on n'a pas de chargeur encore à induction, donc je ne peux pas vous tester cette petite nouveauté. En tout cas, voilà, dites-moi si vous avez des questions sur cet iPhone 8, je tâcherai d'y répondre dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'aimer la vidéo si ça t'a plu. Merci à Lucas. Que cet iPhone n'est pas à lui, toujours à moi, même maintenant. Merci à Lucas de me l'avoir prêté pour l'unboxing de cette vidéo, ça m'a fait un grand plaisir. N'oubliez pas d'aller vous abonner à Workout Brother aussi, on est maintenant une vraie team avec des irés, on fait des vidéos de malades. Vous allez voir, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Aime la vidéo, abonne-toi, moi je te dis à la prochaine, bye.